qui marchent dans la fidélité de Dieu. Ils sont peu de ceux qui marchent dans la sincérité de Dieu. Parce que plein viennent à l'église, ils ne sont pas sincères. Beaucoup viennent à l'église, ils n'ont pas un cœur pur. Beaucoup viennent à l'église, ils sont remplis de l'orgueil. Beaucoup viennent à l'église, ils sont remplis de la méchanceté. Beaucoup viennent à l'église, ils sont remplis de batatoya. Beaucoup viennent à l'église, ils sont remplis des affairages. Beaucoup viennent à l'église, ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Ils sont remplis d'égards. Amen. Et ça disqualifie ton titre chrétien. Parce que tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es enfant de Dieu. Et regarde dans le comportement dans lequel tu es. Regarde dans l'attitude dans laquelle tu es. C'est que toutes les choses se plaignent de toi. Ils ne vont jamais dire ton bon nom. Ils ne vont jamais parler bien de toi. Parce que, bien aimé, tu n'es pas converti. Une personne qui est convertie, on lui fera la guerre. Cette personne ne va pas répliquer. Une personne qui est convertie, ils vont les jaloux, vont faire tout. Ils vont la sorceller. Il ne va pas les répondre. Parce que sa prière, c'est dans la maison de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, ne fais pas du mal à ses enfants. Donc bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous demeurons des personnes converties. On voit des gens, tellement que le diable va provoquer des gens, il quitte même les autorités en tant qu'enfant de Dieu. Parce que le diable est méchant. Il peut toucher ta voisine qui est là. Il peut toucher ton frère qui est là. Pour s'hériter contre toi. Pour te mettre en colère. C'est pour ça que Dieu nous demande d'avoir la maîtrise de soi. Amen. Parce que si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas perdre le contrôle. Et ce n'est pas bon. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te transformer. Parce que le diable, ce n'est pas quelqu'un qui est loin. Le diable, là, de la même manière on le chasse. C'est de la même manière le diable, il rentre à nous, il rentre à toi. Pour te combattre. Est-ce que quand Satan veut te combattre, il prend notre corps, il prend une autre forme pour venir te combattre? Non. C'est le corps dans lequel tu as été prier là. C'est là-bas il passe pour venir te combattre. Donc c'est pour ça que bien aimé, il faut regarder ta conversion. Est-ce que tu es réellement converti? Parce que je suis en train de présenter le royaume des cieux comme des filets et des poissons qui sommes nous les chrétiens, qui sommes nous les enfants de Dieu. Est-ce que ta vie conforme à la parole de Dieu? Si Jésus vient te surprendre aujourd'hui, est-ce que tu seras sauvé? Jésus vient aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Amen. C'est pour ça qu'on doit fuir le péché. On doit abandonner certaines choses. On doit s'approcher de l'Éternel. On doit chercher la face de Dieu. Parce que le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Chaque fois que tu pêches, tu as été de mettre des dons de l'État dans ta vie. Chaque fois que tu commets un adultère, n'importe quel péché, tu as été d'activer les esprits dans ta vie. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut chercher véritablement la face de Dieu. Pour que la grâce de Dieu puisse faire quoi? Puisse agir dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. 2 Corinthiens 7, 14, pour terminer, il dit quoi? 2 Corinthiens 7, 14. 2 Corinthiens 7, le verset 14. Oui. Si mon peuple, ceux qui ont évoqué mon nom, il dit quoi? Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, il dit quoi? Il s'humilie. Prie. Il prie. Et cherche ma face. Et il cherche la face de Dieu. Et il se détourne de ses mauvaises voies. Et il se détourne de ses quoi? Mauvaise voie. Quand on parle de mauvaise voie, on parle de quoi? Oui? C'est péché. C'est péché. Parce que tu ne peux pas prier. En fait, tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies. Tu ne peux pas prier et tu ne te détournes pas de tes mauvaises vies. Ceux qui disent que moi je viens à l'église, je ne vois pas la main de Dieu. Mais il y a une mauvaise vie qui est dans ta vie, tu n'as pas laissé. Comment tu verras la main de Dieu? Comment il faut prophétiser? On prend une conne de l'huile, on va renverser sur toi, ça ne va rien changer. Tant que cette mauvaise vie-là ne quitte pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va prier pour toi que tu l'as dans ta bénédiction. Jamais. Mais c'est de te débarrasser de quoi? De cette mauvaise vie
Toi, tu regardes, tu sais que ce n'est pas normal de coucher avec Marie déjà. Toi, tu sais que ce n'est pas normal de commettre tel péché. Toi, tu sais que ce n'est pas normal de te masturber, de faire des awokos, de regarder des films is elle. Toi, tu sais que ce n'est pas normal de chanter au micro. Amen, bien. On a besoin de chants, on ne voit pas. Mais il y a des chants professionnels. Chanter au micro. Et tu prends ça pour prier pour que Dieu change ta vie. Tu veux faire le contraire. Et tout ce qui va contre la contradiction de la parole de Dieu est un péché. Amen. Donc c'est pour ça que bien aimé, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te faire sortir de cette mauvaise vie. Parce que tu commets ces choses et que Jésus vient te surprendre, tu ne seras pas sauvé. Donc les chanteuses et les chanteurs au micro, bien aimé, arrêtez ça. Jusqu'à j'aurai appris que des gens descendent la cave. Et ils ont des deux côtés. Et des chrétiens sont liés à ça. Des chrétiens sont attribués à ça. Et c'est ça qui bloque ta vie. C'est ça qui bloque ta destinée. C'est ça qui bloque ta prophétie. C'est ça qui bloque ton accomplissement. Comment tu aimes chanter au micro? Et tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir. Dieu va te bénir comment? Dieu ne pourra pas te bénir dans ça. Dieu ne pourra pas t'exaucer dans ça. Parce que Dieu même a compassion. Oh ma fille, j'ai pitié d'elle, je vais la bénir. Mais toi-même, tu n'as pas pitié de toi-même. Parce que la chose dans laquelle tu es, tu n'as pas pitié de quitter dedans. Tu veux demeurer dedans. Tu veux grandir dedans. Tu vas avoir diplôme dedans. Imagine des micros dans laquelle tu as attrapé pendant ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui. On peut parler. Amen. Il faut te détourner de cette mauvaise vie. Ce mauvais foi, il faut te détacher de ça. Tu verras que la gloire de Dieu va triompher sur ta vie. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ta vie demeure une vie d'échec. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, les païens prospèrent, tu ne prospères pas. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, les païens se marient, tu ne te maries pas. Ça, ça n'existe pas dans la maison de Dieu. La Bible déclare que la bénédiction qui appartient à les païens, c'était la bénédiction qui doit revenir à les enfants de Dieu. Mais comme il y a des enfants de Dieu qui ne connaissent pas leurs valeurs, les païens ont fait des incantations et ils ont récupéré la bénédiction. Parce que si tu fais ce qu'un païen fait, le païen est dans le mensonge, le païen est dans les bérets, le païen est dans les critiques. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te retrouves encore dans les mêmes critères. Comment Dieu pourra t'élever? Parce que quand Dieu te baisse et qu'il baisse le païen, vous êtes tous le même nouveau. Amen. Amen. C'est ça qu'il a dit. Il dit, si mon peuple sur la terre, mon nom est invoqué, et que ce peuple s'humilie, et qu'il crie à moi, moi l'Éternel, je l'exaucerai. Et que lui, l'Éternel, va t'exaucer. Il faut abandonner ta mauvaise vie. Chacun connaît son péché. Chacun connaît sa vie. Si c'est la pornographie qui te fatigue, débarrasse-toi de ça. Si c'est la masturbation qui te fatigue, débarrasse-toi de ça. Si c'est la cigarette qui te fatigue, débarrasse-toi de ça. Amen. Si c'est la colère qui te fatigue, débarrasse-toi de ça. Tout ce que quand tu regardes, tu sais que ça là, c'est mon défaut qui est là. C'est ma faiblesse qui est là. Faut te débarrasser de ça. Tu peux te fâcher, débarrasse-toi de ça. Cherche véritablement le Seigneur et il va se révéler à toi. Arrêtez de fréquenter les deux cas, des deux go. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Il n'y a pas de joie dedans. Dieu ne pourra pas t'élever. Dieu a fait une seule femme à son nom.
Une femme qui appartient à deux hommes, c'est une sorcière. Parce que tu veux contrôler ce que Dieu a dit. Tu as dit, toi, Dieu, même toi, tu ne vois pas clair. Garçon qui est tout comme ça, comment toi, tu dis, moi, je prends un. Moi, il est 5. Tu es un sorcier. C'est pas normal. Un homme qui trompe sa femme, c'est un démon. Parce que l'homme, tu dois aimer ta femme. La femme doit être soumise à son homme. Souvent les gens disent non, c'est la femme qui te parle, il ne doit pas avoir 2 gars. C'est moi aussi garçon. Moi je dois avoir 5. C'est moi aussi chef de la maison. Ça ne se fait pas. Ça n'existe pas. Une femme, un homme, une âme. Toi déjà ici tu as 2 gars. Ceux qui ont 2 gars là, levez la main. Lève la main. Lève la main. Amen. Toi, il faut quitter ta mauvaise vie. La mauvaise foi, abandonnons. Pour qu'on puisse manger les meilleures productions. Parce que si ces mauvaises vies sont attachées à nos bien-aimés, on serait aigri contre les églises. J'avais une soeur qui a demeuré dans les églises. Elle a demeuré dans une seule église. L'église s'est convertie. Elle n'a jamais voulu changer d'église. C'est-à-dire elle est restée loyale à son église. Tout le monde vient et se marie. Elle est là. Les gens se marient, elle est là. Les gens se marient, elle est là. Les gens se marient, elle est là. Elle a tellement espéré, enfin moi, un jour Dieu va avoir pitié d'elle. Mais la soeur de l'ennemi a commencé à rentrer à elle. Et la soeur a commencé à être écrite. Elle a commencé à pratiquer même la sorcellerie sans s'en rendre compte. Et au temps où sa bénédiction devait venir, elle a détruit ça de ses propres mains. Parce que tellement qu'elle ne croyait plus au mariage, elle ne croyait plus à la grâce. Quand on vient, elle dit, toi tu viens pour te moquer de moi. Et elle commence à faire parler à des hommes. Jusqu'à la seule est restée sans se marier, sans avoir d'enfant. Jusqu'à ce que même elle décède. Elle n'a même pas eu une grâce. Pourtant elle a servi dans la maison de Dieu. Quand tu la vois, tu dis, je vais ressembler à cette soeur. Mais son cœur était rempli de la méchanceté. Son cœur était rempli de la jalousie. Tu sais, la jalousie, il y a plusieurs manières de la jalousie. Tu peux faire semblant de te réjouir aux joies de quelqu'un. Mais pourtant, quand tu te retrouves seul, il y a un mal qui t'allume. Ce n'est pas une joie, c'est une jalousie. Parce que tu ne peux pas te réjouir. Et lorsque tu te sens seul, tu commences à pleurer. Tu commences à te morfondre. Seigneur, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi tu ne m'as pas aussi exaucé? Pourquoi tu ne m'as pas aussi donné? Ça là, c'est pas prier. C'est la jalousie. Ton père me quitte dans ça. Ne sois jamais pressé pour quelque chose. Laisse Dieu faire toutes choses à son temps. Ce que Dieu a prédestiné pour toi, tu ne mourras pas avec ça. Dieu avait donné 2 ponctions à Élisée. Élisée, malgré qu'elle est morte et qu'elle l'ont sévéré, l'ont enterré, ils sont allés enterrer un autre mort. La Bible déclare que l'onction était dans les joies d'Élisée. Et cette onction-là a ressuscité ce mort-là. Malgré qu'il était mort. Parce que la prophétie de Dieu devait s'accomplir. Tu ne peux jamais mourir avec ta prophétie. Tu ne mourras pas avec ta bénédiction. Tu ne mourras pas avec ta gloire. Tu ne mourras pas avec ton élévation. Demeure loyal. Demeure dans la sainteté. Crois en toi-même. Ça va s'accomplir. Là où les gens disent que ça ne va pas arriver, ça va arriver. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit, ça s'arrive. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Il faut croire que Dieu va changer ta situation. Il faut croire que Dieu va transformer ta vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mort avec sa bénédiction. Mais si tu es mort avec, Dieu va lui libérer ça sur la place de quelqu'un dans ta famille. Et la personne va élever ça. On a vu dans certaines familles, personne n'est
riche. Personne n'a connu la joie. Personne ne s'est marié. Et cette dernier sont morts. Mais les enfants ont relevé le défi de la famille. Est-ce que je parle ici de quelqu'un? Parce que la bénédiction est dans le sang. Si tu ne t'es pas réjoui de ta bénédiction, tes enfants vont se réjouir de ça. Mais tu ne mourras pas avec ta prophétie. Tu ne mourras pas avec ta grâce. Tu ne mourras pas avec ton élévation. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Si tu me dis amen bien, tu reçois. Dieu ne ment pas. C'est une parole. Elle va s'accomplir sur ta vie. Elle va se réaliser sur ta vie. Les gens veulent, ils ne veulent pas. Ça va s'accomplir. Ils veulent, ils ne veulent pas. Ça va se réaliser. Tu n'as pas besoin de ton âge pour te faire marier. Tu n'as pas besoin de ton âge pour te bénir. Abraham, Sarah avec 90 ans. Dieu a visité ses entrailles. Mais aujourd'hui, les femmes ne croient plus à ça. Quand elles voient qu'elles ont 50 ans, je suis déjà dans la ménopause. Mais c'est ce que tu dis, c'est ce qui te tue. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que t'arrives? Parce que si tu penses que tu es dans la ménopause, l'esprit de la ménopause va t'attraper. Mais si tu n'as pas cette expérience de ménopause, c'est la fécondité qui va se réaliser sur ta vie. Parce que Sarah, malgré son âge, elle croyait à la prophétie qui était relâchée sur ta vie. Donc elle croyait que la prophétie, quel que soit le temps, elle va s'accomplir. Et dans ses 90 ans, Dieu a exaucé Sarah. Et Dieu a donné son Isaac. Je prophétise et je déclare que ton Isaac te localise. Je prophétise et je déclare ton Isaac. Amen. L'Isaac là, ça peut être fécondité, ça peut être bénédiction, ça peut être travail, ça peut être voyage, ça peut être tout, ça peut être richesse, ça peut être succès dans ton examen. Je déclare et j'annonce que Dieu donne ton Isaac au nom de Jésus. Quand ils vont voir ton Isaac, ils vont témoigner de ton Isaac. C'est pas celle-là, on l'a envoyé ici au quartier. Aujourd'hui, elle roule dans les ranges ouverts. C'est pas celui-là, le voyait au quartier ici. Aujourd'hui, il a des 4x4. C'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut arrêter le temps de Dieu. Je suis en train de voir l'Éternel en train de mettre sa main sur quelqu'un. À élever une personne en ce lieu au nom de Jésus. Tu n'as pas sujet de moquerie. Quand ta famille t'a méprisé, Dieu va te justifier. Quand ta famille t'a rejeté, Dieu va te qualifier. On dit dans cette famille, on ne se marie pas. Tu seras la première à célébrer. On dit dans cette famille, personne n'a construit. Tu seras le premier à construire. Tu vas réaliser. Tu vas construire. Si tu me dis, c'est fait au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir sur la terre et tes épaules. Commence à prophétiser sur ta vie. On a fini. Prophétise, tiens-toi debout, prophétise sur ta vie. La Bible dit que ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui se réalise. Prophétise sur ta vie. Il faut prophétiser sur ta vie. Prophétise. Déclare des paroles sur ta vie. Il y a trop de choses dans ta vie. Déclare. Dis Seigneur, je ne jouerai point. Je resterai mon parcours scolaire. Le nouveau dans lequel tu es, ce n'est pas ce nouveau que Dieu veut que tu sois. Parce que ton parcours scolaire a été très combattu. Dieu va te faire grâce. Déclare. Dis Seigneur, je ne suis pas. Seigneur, je ne suis pas un sujet d'échec. Je ne suis pas un sujet de moquerie. Là où les autres sont admirés, il sera admiré. Là où les autres ont échoué, je n'échouerai pas. Déclare, faut prier. Les capayas et les mots. Ayasaka et les mots. Les capayas et les mots. Déclare. Change la situation de ta famille. Si Dieu a permis que dans ta famille, c'est toi seul tu viens à l'église, c'est parce que tu as le nom fort de ta famille. Si Dieu a permis que c'est toi seul tu viens dans sa présence, parce
Parce que tu es le roi de ta famille. Déclare. Annonce ta vie. Déclare, déclare. J'active ma bénédiction. On va déclarer dès la négative. J'active ma grâce. Les hôtels de ma famille ne me conviendront plus. Les hôtels de ma famille, je ne suis plus lié à eux. Je suis lié à Jésus. Je suis lié à l'Éternel. Parle à Dieu. Déclare, déclare. Déclare, 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 déclare. Aïe, 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 aïe. Déclare sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, les échecs recommencés sont annulés. Je ne veux plus recommencer. Je réussirai au nom de Jésus. Je prospérerai au nom de Jésus. Je vais réaliser les grandes choses dans cette nation. Les gens entendront parler de moi. Et lorsque les gens entendent parler de moi, le nom de Jésus se glorifie. Lorsque les gens entendent parler de mon témoignage, le nom de Jésus s'élève. Déclare sur ta vie, déclare. Là où les gens disent, hé, toi aussi, qu'est-ce que peut sortir de toi? Toi aussi, tu veux travailler en fonction publique. Toi aussi, hey, tu as échoué. Cela n'est pas ton partage. Déclare, déclare, parle. Le Seigneur est en train de changer la situation d'une femme. Le Seigneur est en train de changer la situation d'un frère. Dieu est en train de visiter la vie de quelqu'un. Je vois son règne dans ta vie. Je vois sa fidélité. Je vois sa gloire. Là où il te restait un seul point, Dieu te donne le succès. Là où il te restait un seul, je ne sais pas quoi, Dieu t'accorde sa grâce. Dieu t'accorde sa faveur. Dieu t'accorde son règne. Son règne, son règne, son règne. Sa grâce. Sa grâce. Sa grâce. Appelle la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui positionne. Cette femme adultère, à cause de la grâce de Dieu, la grâce l'a localisée et la grâce l'a positionnée. Appelle la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu coule dans ta vie. Que la grâce de Dieu coule dans tes affaires. La grâce de Dieu coule dans tes relations. La grâce de Dieu coule dans ta vie sentimentale. À cause de la grâce, quelqu'un va te donner. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Et Shakabaya. Continue de parler à ton Dieu. 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 Continue de parler à Dieu. Parle à ton Dieu. Continue de lui parler. Oh Shakabaya. Si tu déclares bien, tu vas voir qu'avant la fin de cette semaine, la semaine prochaine, tu vas commencer à vivre ça. Prophétise. Prophétise sur ta vie. Je prophétise. Je déclare le succès. Je prophétise. Je déclare les bras souffrent. Je prophétise. Je déclare celui qui m'a oublié, celle qui m'a oublié, c'est la belle de moi. Ah, Sakabaya. Je vois la grâce prophétique. Gardez les descentes sur quelqu'un. Gardez les couler dans la vie des personnes. Gardez les localiser des personnes. Continuez à déclarer. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Déclare. Déclare. Parle à Dieu. Tu connais ta situation plus que moi. Tu connais ta vie plus que moi. Ce que tu m'as dit, la terre va régler. Et la terre va donner ton accomplissement. La terre sur laquelle je marche va voir ma bénédiction. Là où je t'ai maudit par la terre. Là où je t'ai chassé par la terre. J'annonce que la terre promise ma bénédiction. Je déclare que la bénédiction de Dieu Père coule dans ce ministère. Dans le nom de Jésus. Que toutes ces personnes, Père, qui sont connectées à cette œuvre, qui voient la main de Dieu. Je prophétise sur le terre sur laquelle je suis arrêté. Que le terre de ce lieu parle dans la vie de tes enfants. Que le terre de ce lieu, Père, change la situation de tes enfants. Là où, Père, elle ne méritait pas de grâce, mais à cause de ma grâce, elle m'a attaché à cette terre. Oh mon Dieu.
Tu ne changeras pas les liens de ta famille. Tu ne changeras pas les hôtels de ta famille. Non. 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 Les hôtels de ta famille ne te verront plus jamais. Parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. C'est fait au nom de 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 Jésus. Du début de cette semaine jusqu'à la fin, tu auras un bon ouvert. Amen, amen, amen. Je vois la bénédiction descendre dans votre vie. Amen, 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 amen. Reste fidèle. Reste loyal. Et tu vas jouir de sa bénédiction. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu ne vous a pas laissé. Parce que sa grâce est dans votre vie. Ceux qui n'ont pas cru, ils verront la grâce. C'est fait au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir sur la tête de tes amis. On va passer aux annonces. À la place, Jésus prononce, Sœur Jésus, les annonces.